Après avoir déchaîné les passions sur Nintendo 64 et GameCube, la série Super Smash Bros débarque sur Wii avec une déclinaison Brawl qui synthétise à elle seule toute la quintessence des jeux griffés Nintendo, voire plus. Cette année, le jeu de baston made in Nintendo franchit les frontières et les barrières en intégrant de nouveaux personnages venus d'univers différents. La saveur est donc forcément différente par rapport aux années passées, mais l'assurance est toujours là. L'idée de départ de Super Smash Bros n'a pas changé puisqu'elle consiste toujours à faire affronter les figures les plus emblématiques de l'univers Nintendo entre eux. Une espèce de crossover inattendu. Et bien cet épisode Wii réalise ainsi l'exploit de réunir dans un seul jeu les univers de Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid, Kirby, Star Fox, Pokémon, F-Zero, Fire Emblem, Pikmin et même Metal Gear Solid et Sonic, Sega et Konami ayant accepté d'apporter leur contribution. Ce ne sont donc pas moins de 35 personnages qui régissent le casting, dont 16 totalement inédits. De quoi relancer l'intérêt autour de ce nouvel épisode. Pour les rares néophytes qui n'auraient pas eu l'occasion de s'y essayer, Super Smash Bros se réduit à un seul objectif, éjecter son adversaire de l'ère de combat. Les habitués le savent déjà, pour expédier son adversaire dans l'au-delà, il faut faire grimper le pourcentage de dégâts subis, ce qui a pour effet d'affaiblir sa résistance physique et de l'exposer à des attaques naturellement de plus en plus puissantes. Évidemment, au premier coup d'œil, le jeu s'avère un brin bordélique. 4 combattants sur une même arène, d'ailleurs souvent rikiki, en train de se filer des mandales, cela provoque un capharnaüm visuel et un boucan sonore à la limite du supportable. Pire, à cela s'ajoutent des bonus tombés du ciel qui permettent à n'importe qui de s'octroyer de nouveaux pouvoirs pour éliminer un adversaire plus efficacement ou à l'inverse récupérer un malus qui placera le joueur dans une situation peu confortable. Toujours est-il que si le facteur chance est à prendre en compte pour sortir vainqueur d'une partie, le jeu nécessite avant tout une bonne dose de skill pour que le bordel ambiant devienne vite lisible. Si dans le fond le concept n'a pas vraiment changé, en ce qui concerne le mode solo, de grosses nouveautés ont été apportées. Le mode émissaire subspatial offre en effet un mode aventure jouable en solo ou en coopération et qui offre une durée de vie d'une douzaine d'heures environ. C'est évidemment la case obligatoire pour finir le jeu à 100%, mais surtout pour débloquer les trophées et autres personnages cachés du jeu. Si le scénario est gnangnan à souhait et sans grand intérêt, c'est toute la progression du jeu qui s'attire toutes les faveurs du public. Côté réalisation, sans vraiment casser des briques, Super Smash Bros Brawl parvient à titiller la rétine avec des personnages assez bien modélisés, des décors souvent originaux et une fluidité qui ne bronche jamais d'un cil. Les temps de chargement sont en revanche un peu longuets, mais globalement Nintendo et HAL Laboratory ont abattu un travail très correct. Quant à la question de savoir si le jeu est jouable avec la Wiimote et le Nunchuk, nous répondrons positivement, mais pour briller dans les championnats, mieux vaut privilégier le pad GameCube, bien plus stable et bien plus performant. Vous voilà prévenu. La note jeu actu en solo, 16 sur 20. La note jeu actu en multi, 17 sur 20.